Une anomalie? Oui, une anomalie. Les anomalies sont des erreurs qui peuvent se manifester sous plusieurs formes. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Les anomalies sont des erreurs, disons des bugs dans le système, qui, comme Mouse l'a dit, peuvent se manifester sous plusieurs formes. Elles apparaissent au moment d'une rupture. Une rupture? Une rupture marque le début de la folie de la victime. Quand celle-ci est touchée, elle ressent des nouvelles sensations, jusqu'à même parfois une modification physique. Oui, c'est ce qui est arrivé à mon père. Vous aviez dit plusieurs formes? Oui, les anomalies ont plusieurs formes de manifestation. La forme physique, celle que l'on peut voir avec les yeux. La forme spirituelle, celle qu'on ne peut pas voir avec les yeux, mais on la sent. Tout se joue dans le toucher, dans les sensations, dans le corps. Il faut être suffisamment concentré pour la sentir. La forme fréquence. Nous n'avons pas assez étudié cette forme pour en comprendre toutes les capacités, mais elle reste visible à l'œil humain. Elle peut être également génétique. Ça signifie que l'individu récupère les anomalies de ses parents. Les anomalies psychologiques attaquent directement le cerveau de la victime. Les anomalies parasites. Elles viennent sans rupture, sans explication logique ni lucide. Elles peuvent venir d'un seul coup et s'ensuit généralement de la forme physique. Il en existe d'autres, mais comme vous le voyez, nous n'avons pas encore les moyens pour étudier et observer toutes les différentes formes d'anomalies. Mais ce qui est arrivé à votre père est sûrement une anomalie psychologique et physique. C'est intéressant. J'ai du mal à comprendre et j'ai du mal à vous croire, mais j'aimerais en savoir plus. Les ruptures, les différentes formes, tout ça, d'où ça vient? Eh bien, il existe une histoire liée aux anomalies. C'est un scientifique d'un ancien temps qui l'a écrite. Dites-moi, je veux le savoir. Eh bien, cette histoire est en réalité l'une des premières apparitions des anomalies dans le monde. Elle marque, disons, la rupture même du monde. Écoutez cela. Jour numéro 1. Aujourd'hui, mon équipe et moi avons reçu dans notre cabinet un spécimen très étrange. Beaucoup de chercheurs et scientifiques disent ne rien trouver sur cet homme. Et pourtant, selon lui-même, il possède de gros problèmes. Nous avons enfermé l'individu pour pouvoir l'étudier en profondeur. Mais cela n'a rien donné. Les analyses montrent bien que cet homme n'a pas de problème. Il est même en très bonne santé. Mieux que moi-même. Mais quelque chose me dérangeait chez cet homme. Moi et même toute mon équipe. C'était son visage. Il avait un visage étrange, quelque chose d'effrayant mais réaliste. Il se dégageait une sorte de lourdeur comme jamais vue. Dès qu'il posait les yeux sur toi, c'est comme si il t'avait suivi toute ta vie. Ce n'est pas explicable avec des réponses scientifiques, mais je devais continuer. Jour numéro 2. Le patient a été très agressif aujourd'hui. Il s'est sauvagement précipité sur l'un de mes membres, puis il lui a arraché un doigt avec ses dents. Il ne sera plus remis en liberté. 3e jour. Le patient change physiquement. Je n'avais jamais encore observé cela, mais le patient se transforme. Je l'observe de la vitre teintée, puis d'un seul coup, il se retourne vers moi. Il me fixe comme s'il pouvait me voir, et il se met à rire. Encore et encore. Je me demande ce que l'État m'a ramené. 4e jour. Le patient pleure. Il a pleuré toute la journée, sans s'arrêter. Pendant 20 heures, le patient a versé des larmes. 5e jour.
Le patient ne sait plus communiquer. Les jeux les plus simples des enfants sont devenus un supplice pour lui. Dès qu'il voit un objet lié à l'enfance, il s'enrage et saute sur mes collègues. Quelque chose doit avoir un rapport avec cela. 6e jour, le patient se place droit, les dents serrées, les yeux perçants comme une statue. Il n'a pas bougé pendant 14 heures de suite, rien de plus. 7e jour, la fatigue s'installe dans mon équipe. La plupart des membres s'endorment en journée. L'un des membres qui était de garde, Ben, s'est endormi. Le patient en a profité pour fuir en douce. Nous remarquons une agilité remarquable. Il semble aussi avoir une fascination dans l'idée de suivre des membres de l'équipe. Nous avons décidé de le renommer Stolk. 10e jour. Aucune agressivité, aucune violence. Stolk aime suivre. Il ne fait que ça. J'ai décidé de faire des recherches sur son passé pour pouvoir comprendre d'où provient cette étrange envie. J'ai alors découvert la raison de toute cette folie. Sa fille lui avait plusieurs fois dit « Papa, papa, quelqu'un me suit tous les jours dans la rue ». Stolk n'ayant pas pris au sérieux les paroles de sa fille, le drame survint. L'homme qui suivait sa fille mit sa main sur elle, et puis s'ensuit des choses affreuses et diaboliques. La mort de sa fille l'affecte, mais tellement que Stolk avait eu comme idée d'entrer dans la peau d'un stalker afin de retrouver celui qui avait tué sa fille. Mais son piège était à double tranchant. Il est lui-même devenu stalker. La folie l'a attrapé. De retour au labo, j'ai remarqué que depuis que je connaissais son histoire, Stolk buguait. Il semblait être devenu instable. Surtout, le plus troublant, c'est qu'il me suivait. Il me suivait encore et encore bien plus que mes collègues. J'ai compris cela comme un signe de Dieu. J'ai déposé mon bilan et je suis parti. Wow, c'est effrayant. Ouais, cette histoire a été écrite par un scientifique anonyme. Vous comprenez? Les anomalies peuvent apparaître du jour au lendemain. Personne n'a le temps de dire ouf. Et puis aussi... Quel est le type d'anomalie, Camille? Quel est le type d'anomalie que Stolk a subi? Si tu as compris tout ce que nous disions depuis le début, tu peux nous l'expliquer. Mouse, qu'est-ce que... Allez, explique-nous. Eh bien, je dirais que c'est le même type que mon père. Une modification psychologique et physique. Exactement, Camille. Mouse, il faut que l'on trouve quel a été le moment de rupture de votre père, tout comme le scientifique l'a fait pour Stolk. Après cela, nous saurons comment juger son traitement et comment l'aider. Pour ça, nous avons ce qu'il faut. Il manque juste votre père pour débuter. Mais vous allez pouvoir m'aider? Vous allez réussir à sauver mon père. Vous n'êtes pas des scientifiques comme cet homme. Nous allons voir ce qu'on en peut faire. Mais ne vous en faites pas. Nous avons assez étudié les anomalies pour les comprendre. Mais si l'anomalie de votre père ne fait pas partie de celles que nous avons étudiées, cela va être compliqué. Tu as un plan, Souris? Il va falloir qu'on trouve un moyen de libérer son père. On pourrait utiliser la machine que j'ai pu créer via la moitié de nos économies, mais si on n'arrive pas à l'aider, par la suite, ça va être assez compliqué de payer les locaux. Ne t'inquiète pas, Mouse. On va trouver un moyen pour l'aider. Et puis, j'ai une petite idée. J'ai peur de ce que tu vas proposer. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut que l'on capture votre père, puis qu'on lui pose une machine sur la tête. Grâce à elle, on saura quel a été le moment de rupture, puis on détruira la cause de son tourment. Pour ça, il faut trouver un moyen de l'attirer à nous, Souris. On va aller voir un vieil ami à nous. J'ai un plan, Mouse. Prends le rétrospecteur avec toi. On va tout d'abord attraper son père, puis le guérir. Vraiment? Vous avez une solution? Je crois savoir où tu veux nous mener, Souris. Allons-y! Essayons et on verra si on y arrive. Je compte sur vous, Yami Souris, Mouse. Pas de problème. Allons-y, Mouse. Vous venez avec nous, Camille. Oui, on y va. Mouse, Camille, allons voir le geek.